Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Voici les signes, voici les miracles. C'est un véritable plaisir de nous retrouver ensemble aujourd'hui. Vous allez voir que nous avons un invité exceptionnel avec nous. C'est un homme de terrain, un homme qui aime Jésus par-dessus tout, un homme qui a gravi, j'allais dire, les marches tour à tour de sa vie et qui apporte aux autres tout autour de lui. Il s'agit de Marc Dillard. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Charles. Alors Marc, vous êtes un évangéliste, vous êtes un écrivain, vous avez aussi une vie, j'allais dire, courageuse au jour le jour avec le Seigneur, puisque vous avez réussi à vous investir avec lui, on va en parler. Mais aujourd'hui, on va parler avec vous de votre livre et surtout de votre association qui s'appelle Passe à ton voisin. Là, j'ai un petit livre que vous m'avez remis. D'ailleurs, c'est un livre que j'incite les gens à lire parce qu'il est assez percutant et j'étais très touché par ce livre. Il s'appelle Assistance à personne en danger. Alors bon, c'est pas faire du catastrophisme, hein, bien au contraire, mais c'est appeler les gens à se rendre compte dans la situation spirituelle où ils se trouvent. Et je crois que vous allez pouvoir nous présenter un petit peu ce livre avant de parler de votre association Passe à ton voisin. Voilà, donc c'est un livre qui relate différentes expériences que j'ai faites avec le Seigneur depuis 10 ans à peu près. Donc assistance à personne en danger, c'est par rapport aussi donc à une des phrases clés de l'Évangile qu'on trouve dans Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc il y a un danger de périr, hein, et c'est nous, chrétiens, nous devons relever ce défi d'aller apporter la bonne nouvelle à tout le monde, justement, afin que les gens puissent ne pas périr, parce que sans Jésus, nous périssons, mais grâce à lui, nous sommes sauvés. Alors Marc, vous mettez en début de ce livre une phrase, je vais dire, qui résume un petit peu votre parcours. Hein, c'est Jésus sur la terre a fait deux choses. Vous dites, il a évangélisé et fait des disciples. C'est un petit peu votre, entre guillemets, votre combat. Voilà, je pense que c'est le combat de tout chrétien. En fin de compte, Jésus, c'est notre maître à tous, notre modèle à tous. Hein, et donc, il est écrit aussi que nous devons marcher comme lui-même, il a marché. Et donc, quand on regarde son exemple, eh bien, Jésus, pendant ses 3 ans de ministère, a passé son temps à annoncer la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu. Et il a formé en même temps 12 disciples. Et la formation de ces disciples a consisté aussi en grande partie à les envoyer, à aller apporter cette bonne nouvelle. Donc je pense que être chrétien, c'est être un témoin et c'est être consacré à pouvoir apporter cette bonne nouvelle d'amour, parce que Dieu a tant aimé le monde, parce que Dieu aime le monde. Hein, et donc cet amour s'incarne aussi en nous, et nous devons aussi aller vers ce monde et l'aimer afin de lui annoncer cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alors vous êtes, on va le découvrir au cours de cette émission, un homme de terrain. Vous aimez bien aller sur le vif du sujet, comme faisait Jésus d'ailleurs, parce que c'était un homme de terrain, Jésus. Il ne restait pas, même s'il a beaucoup enseigné dans les synagogues à son époque, il était avant tout un homme de terrain, il allait au devant des gens. Alors, je vais reprendre un petit peu aussi cette vision que vous avez reçue, je crois, dans votre chambre un jour, quand le Seigneur vous a dit « élargis ta tente ». Je crois que c'est un message qui vous a vraiment révélé l'action que vous deviez mener. Exactement, parce que donc à l'époque, moi, comme je l'ai raconté dans une précédente émission, donc j'ai fait une rencontre déterminante pour ma vie. J'ai rencontré ce Jésus qui a tellement aimé le monde, hein, et j'ai cru en lui, en ce Sauveur. Et moi qui étais très désespéré sur l'avenir de ce monde, hein, et il y a de quoi. Hein, et donc d'un seul coup, je découvrais cette espérance formidable de cet amour de Dieu qui nous aime et qui voudrait tous entrer en relation avec nous. Et donc à l'époque, moi je voulais partager ça avec mes voisins, on habitait un immeuble dans la région parisienne et j'avais donc l'occasion de parler aux voisins, tous les gens de l'immeuble. Et puis donc on faisait des réunions chez nous, etc. Et moi je m'étais fixé l'objectif de convertir tout l'immeuble, d'amener tout l'immeuble à cette connaissance.
Et puis, une nuit, le Seigneur m'a réveillé et m'a parlé d'une façon très très forte. J'ai vécu une expérience surnaturelle très, très impressionnante, où cette parole de Dieu est vraiment devenue vivante et physiquement a rempli la pièce, avec cette injonction d'élargir sa tente et d'aller apporter la bonne nouvelle partout, des horizons toujours plus vastes. Ça a été le feu vert pour vous? Ah, ça a été déterminant, puisque ensuite, je me suis engagé dans la radio. J'ai fait beaucoup d'émissions radio. J'étais directeur d'une radio locale en Normandie. Voilà. Alors, vous mettez dans votre livre aussi que nous sommes dans une guerre mondiale. Alors, c'est vrai que ce terme guerre mondiale, il fait un petit peu peur à tout le monde, mais vous dites nous sommes engagés dans le plus grand conflit mondial de tous les temps, dont l'enjeu est capital. Nous avons reçu la mission la plus importante du monde, celle d'arracher le maximum de gens à l'enfer qui les attend. Alors, c'est une invitation à tous les chrétiens à combattre, parce que je sais que vous aimez bien que les gens ne soient pas simplement confinés dans les églises, même si le rôle des églises est tout à fait louable et excellent, mais vous voulez que les gens sortent un petit peu et aillent à la rencontre des autres. Tout à fait, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté dès le départ. Je me suis rendu compte, on est dans une lutte, une guerre spirituelle, hein, et en fin de compte, quelqu'un disait le diable a deux objectifs principaux. Le premier objectif du diable, c'est d'empêcher par tous les moyens que les gens croient en Jésus, le Fils de Dieu. Et son deuxième objectif, c'est de rendre aux chrétiens la vie la plus difficile possible, pour les empêcher justement de remplir cette mission. Et en fin de compte, dès le départ, je me suis rendu compte qu'on était dans une guerre spirituelle. Il y a un monde visible et il y a aussi un monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a une véritable guerre. Hein, et d'ailleurs, plus nous avançons dans les temps, donc plus, je veux dire, par exemple, toutes les vérités de l'Apocalypse s'éclairent. Et nous allons dans un combat qui va se faire de plus en plus, qui va de plus en plus venir un jour, Christ, Antichrist. Donc le monde va être dans ce combat Christ-Antichrist. Alors vous invitez les gens à se tourner davantage vers Jésus, à le connaître, à le rencontrer. C'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est Jésus en fait. Oui. Donc peut-être simplement leur dire, leur expliquer d'une manière très simple, c'est la meilleure façon de le rencontrer. Oui, c'est-à-dire que la France est un pays donc de tradition chrétienne et beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus. Hein, ils connaissent Jésus de différentes manières, peut-être de moins en moins. Ils le connaissent un peu comme une histoire, quoi, mais peut-être voilà. Comme un personnage d'histoire, mais comme une histoire, pas comme une réalité. De 2000 ans. Quoi, voilà. Hein, et n'ont pas conscience que ce Jésus est vraiment vivant, ressuscité, et qu'il est là, il est à notre portée, qu'on peut le rencontrer tous les jours.